Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'achetez pas le nouvel iPhone 16 ou 16 Pro, attendez et je vais vous expliquer pourquoi. L'iPhone 16 ne propose pas énormément de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options et de nouvelles performances. Oui, on a une nouvelle puce, la A18 et la A18 Pro qui est proposée dans les iPhones, qui permettra notamment l'Apple Intelligence. Vous le savez, l'Apple Intelligence n'arrivera pas avant 2025 sur le territoire français. Pourquoi privilégier un téléphone légèrement plus cher pour une fonctionnalité qui va exister déjà sur un ancien modèle? Autre innovation cette année, le fameux bouton caméra, le bouton action étant déjà présent sur les iPhone 15 Pro et maintenant présent sur l'iPhone 16. Toujours est-il que ce nouveau bouton caméra qui permet donc de gérer l'appareil photo et les différentes options de l'appareil photo ne sert pas à grand chose et est mal positionné. Il est très critiqué sur les différents articles que j'ai pu lire ou les vidéos que j'ai pu voir. Je pense que ce bouton va disparaître peut-être d'ici 2 ou 3 ans, grand maximum, le temps que Apple comprenne son erreur ou améliore simplement ce bouton. L'exception qui permettrait à ce bouton de survivre est l'Apple Intelligence. On a pu le voir pendant la keynote, Apple a présenté ce bouton en facilitant l'usage de l'Apple Intelligence, notamment pour capter des affiches ou capter des images, des informations qu'on peut récupérer dans la rue. Apple Intelligence, il devrait arriver dans quelques semaines pour les États-Unis avec la nouvelle mise à jour 18.1. Mais comme vous le savez, en Europe et surtout sur les territoires qui ont la langue française, ça va arriver courant 2025. Apple a mis comme stratégie lors de la keynote présentant les nouveaux iPhones de mettre en avant l'Apple Intelligence. Ce n'est pas présent, ce n'est pas fonctionnel et ce n'est pas encore pour l'ensemble des pays. Pourquoi acheter un téléphone qui ne propose pas la plus grosse fonctionnalité attendue par les consommateurs? L'iPhone 16 fera partie d'une nouvelle longue série de nouvelles iPhones incluant l'Apple Intelligence et donc incluant une performance, des fonctionnalités et une puissance différente de ce qu'on a déjà connu. On le voit déjà simplement avec l'utilisation de la A18 qui fait l'impasse sur la A17 qui aurait dû être présent dans les iPhone 16. Donc c'est bien une volonté d'Apple de scinder les gammes et donc d'arriver avec une nouvelle série d'iPhone qui prend en charge l'IA d'Apple avec les nouvelles puces. À date de cette vidéo, je ne peux que vous préconiser d'acheter un iPhone 15 ou 15 Pro selon votre budget et selon les promotions actuelles. L'iPhone 15 a dégringolé au niveau des prix. Vous pouvez le retrouver facilement. N'oubliez pas que dans quelques semaines, il y aura le Black Friday et donc des nouvelles promotions seront certainement à prévoir sur ce type d'appareil. Si vous le souhaitez, je pense que l'iPhone 15 Pro est un bon compromis à la place d'un iPhone 16 en termes de gamme de tarifs, puisque vous allez avoir des fonctionnalités Pro que vous n'aurez pas sur l'iPhone 16, et en plus, vous bénéficierez de l'Apple Intelligence qui va arriver courant 2025. Donc, à un prix égal, vous aurez une performance, des objectifs photo plus performants, et vous aurez forcément le ProMotion qui vous permet d'avoir un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Bref, la fiche technique de l'iPhone 15 est plus pertinente et plus intéressante que celle de l'iPhone 16 à prix équivalent, notamment si on attend les promotions de fin d'année. Et pour ceux qui ont notamment un iPhone 13, 14 ou 15, je ne peux que préconiser d'attendre peut-être l'iPhone 17 au plus tôt, ou bien alors carrément attendre l'iPhone 18 qui est donc certainement prévu pour l'année 2026. Il se murmure déjà que Apple préparerait un nouvel iPhone ultra slim, au même titre qu'il avait fait pour l'iPad Pro M4. Ça veut dire que Apple continue de travailler sur une finesse, continue à travailler sur des nouvelles technologies et des nouveaux designs. Il est intéressant donc d'attendre et de voir ce que va proposer Apple dans les prochaines années. Soyez patient si vous le pouvez.
je pense que vous ne le regretterez pas et vous aurez plus de facilité à revendre éventuellement un iPhone 15 plutôt qu'un iPhone 16 qui sera considéré comme le premier d'une longue série. Conclusion, ne vous arrêtez pas aux belles couleurs proposées par l'iPhone 16, il y en aura forcément des nouvelles. Ne vous arrêtez pas aux fonctionnalités proposées et mises en avant par Apple, sachez que la plupart de ces fonctionnalités seront retrouvables sur l'iPhone 15. Les futurs iPhones proposeront évidemment plus de puissance pour l'Apple Intelligence et proposeront certainement des nouvelles fonctionnalités de l'IA d'Apple qui ne seront encore une fois pas forcément disponibles pour les anciens modèles. Donc soyez patient, je pense que c'est le meilleur choix à faire, c'est de patienter plutôt que de dépenser de l'argent et de le regretter d'ici quelques mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tech.